tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire. J'ai enfin reçu le colis à l'instant, c'est le Full Face avec la marque W7 Cosmetics, une marque à tout petit prix. Donc déjà je me suis racheté des petits masques comme ça à faire, de la marque W7 hein, puisque c'est... donc il y a hydratant, rajeunissant, etc. Alors je vais vous donner les prix. Les masques faciales étaient à 99 centimes. Voilà. Ensuite, donc j'ai vraiment beaucoup de produits. Et le total de ma facture s'est élevé à, avec les frais de port, 35 €. J'avais le code de Marion Caméléon qui donne 10%. Mais en fait, c'est que c'est une marque vraiment petit prix. Donc j'ai commandé sur Maki Beauty, c'est un site qui est en Espagne. Et voilà, vous voyez, pour ce prix là, donc une trentaine d'euros, et bien j'ai tout ça. Mon carton est plein. Donc on va s'atteler de suite. Oh là là, il y a trop de choses. Alors déjà j'ai une base qui est énorme. Je pensais pas qu'elle serait aussi grosse. Alors c'est la It's Glow Prime, c'est donc un primer qui est plutôt lumineux, base de maquillage, il faut bien secouer avant utilisation. Alors le prix de la base de teint illuminatrice 2,99 €, donc je vais bien la secouer. Bon, pourtant c'est un tube en plastique. Je vais mettre un peu de désinfectant sur les mains quand même. J'ai un petit spray comme ça que j'ai acheté sur Beauty Bay je crois, ou sur un autre Tino, je sais pas, c'est Dr Pau Pau. C'est pour se désinfecter les mains comme ça. Alors voyons voir, c'est un format pompe. Je vous ai dit combien il y avait de millilitres? Je sais pas, c'est pas écrit dessus. Ah si, 30 grammes. Alors, j'appuie. Est-ce que ça va sortir? Voilà. J'ai un flacon pompe qui est cassé, vous voyez. Il n'y a pas de tige dedans, enfin la tige elle est dedans, donc j'ai été obligée d'ouvrir. Et alors, elle est teintée, mais je pense que sur la peau, une fois appliquée, ben, vous voyez, c'est couleur pêche un peu. Ça sent bon. Ça sent le melon, la pastèque. La pastèque. Bah, écoutez, donc j'ai mis tout ce qu'il y avait sur ma main. Effectivement, c'est lumineux, ça me fait penser à une base de chez NYX. Après voilà, c'est pas du tout matifiant puisque c'est justement une base qui illumine, et c'est pas du tout pour les peaux grasses, parce qu'en général les peaux grasses vous préférez quelque chose qui comble et lisse la peau. Mais moi j'aime bien ce type de base, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Alors, au niveau du fond de teint, le fond de teint c'est un flacon vert. J'ai pris le Genius Feather Light Foundation, léger comme une plume, en teinte bœuf, 3,99 €. Et j'ai aussi pris l'éponge qui va avec, éponge 2,49 €. Donc, il a l'air assez liquide. Bah, comme les fonds de teint que j'aime bien en fait, un peu le Skin Illusion et tout. Alors, essayez de pas faire de conneries. Il m'a l'air un poil foncé. Normalement, je pense que c'est mieux une texture aussi liquide de l'appliquer au pinceau. Mais bon, j'ai l'éponge en forme de toupie. Elle a beaucoup grossi, je l'ai humidifiée. Ouais, parce qu'en fait, là, l'éponge va tout boire en fait. Parce que c'est un fond de teint
très liquide. Ouais, bon, je vais tester au pinceau parce que là, clairement, mon éponge, elle a tout bu. Je vais tester le pinceau de chez Shiglam, que je voulais tester d'ailleurs, qui est exprès pour les fonds de teint liquides comme ça. Je vais en mettre au remède. C'est très liquide, je suis en train d'en foutre partout. Ah, et c'est mieux au pinceau, forcément. Alors, moi j'aime bien parce que c'est très peu couvrant du coup, vu que c'est une texture très fluide. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il fait un peu rien sur ma peau. Aussi un peu, il unifie, mais très légèrement. Ouais, je suis pas convaincue. Vous voyez, on voit encore vraiment toutes mes taches. Je vais essayer d'en remettre. Ouais, non, je suis pas fan. Ouais, non, vous voyez, j'en ai mis beaucoup. Ça couvre pas assez en fait. Bon, il y a voilà, il y a fond de teint liquide et fond de teint liquide. Là, quand même, pour la dose que j'ai mis, je m'attendais à un peu plus de couvrance. Donc, bah non, le fond de teint, il est pas validé. J'ai des fonds de teint qui sont aussi liquides, mais qui sont plus couvrants. Là, vraiment, faut... Vous voyez, on voit encore toutes mes taches. Je suis pas du tout convaincue par le fond de teint. Bon, ça fait un flop pour l'instant. Alors, ensuite... Alors, j'ai un correcteur. Donc, c'est les eaux sensitives hypoallergéniques, anti-cerne hypoallergénique. Alors, lui, il coûte 2,49 €. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer à l'éponge. L'embout est tout petit. Il a l'air couvrant. Alors, le côté de l'éponge est pointu comme ça. C'est génial pour aller dans le creux là. Top. Bon, alors l'anti-cerne, il est pas couvrant. Hein. Ouais, c'est pareil. Il est pas très couvrant. Vous voyez, j'aurais pensé, mais en fait, non. En le dégradant, c'est plus couvrant que le fond de teint. Ouais, non, c'est une couvrance légère. Je vais essayer d'en remettre. Oh, mais... bon, j'essaye de remettre une couche comme si j'en avais pas mis. Pourtant, j'en mets plus que d'habitude. Hein. C'est un peu mieux avec 2 couches, mais c'est toujours pas ça. J'ai des anti-cernes qui sont mieux que ça. Ensuite, j'ai au niveau de la poudre, c'est la Puff Perfection en teint de fer. Elle coûte 1,99 €. Oula, elle me paraît hyper foncée. Oh non. Ça se voit pas trop là, mais ça va me foncer ça. Il y a une petite éponge avec. Ah bah voilà, regardez-moi ça. Oh bah je suis orange. Oh là là,
Non, ça va pas du tout. Ah, je suis vraiment orange là. Alors ça se voit pas du tout à la ring light parce que ma ring light, vous savez, ça fait toujours plus clair que ça ne l'est. Mais là clairement, non, je peux pas l'utiliser puisque c'est pas du tout ma carnation. Sinon, ça a l'air d'être une bonne poudre. C'est pour ça que je suis un peu déçue. Parce que elle fait un joli fini sur la peau. Elle lisse bien. Ça fait un petit effet velouté. Ouais, donc le fond de teint, il faut le poudrer aussi parce que sinon, il est pas sans transfert et il sèche pas. Après, du coup, avec la poudre, l'anti-cerne et la poudre, ça, là, enfin, le combo fait que ça va au niveau de la couvrance, du coup. C'est une couvrance légère, hein, mais tout cumulé, les produits, je trouve que c'est mieux. Alors ensuite, au niveau du blush, je crois que j'en ai pas trouvé de la marque. Donc j'ai pris un blush de chez Essence, puisque c'est aussi un tout petit prix. Et il m'a coûté 2,99 € pour 5 grammes. Il est beau. Et c'est la teinte 70, Believing. Ça a l'air bien pigmenté. Ouais, pourquoi je le mets à la place de mon contouring, moi? Je suis con. Parce que je fais d'abord mon contouring normalement. Alors il est très poudreux, mais il marque bien. Donc j'aime bien ce blush. Il est validé. Alors, donc, j'ai pas fait mon contouring. Mais j'ai une palette. Donc c'est la Hollywood Bronze and Glow. Ça me fait penser à une marque de haut de gamme. Je sais plus laquelle. Alors cette palette, elle m'a coûté combien? 2,99 €. J'aime bien. Alors c'est irisé. Alors c'est peu pigmenté. Il y a un il y a un mini miroir. Mais j'aime bien. J'aime bien le rendu. Je trouve que c'est agréable à appliquer. Ouais, j'aime bien. Moi, ça ne me gêne pas que ce soit irisé. Et donc, il y a aussi l'highlighter en même temps. Alors, voyons voir. Ouais. Moi qui aime Alors, si vous aimez les highlighters très discrets, qui font très naturel, vous allez aimer. Vous voyez, ça fait vraiment un reflet très doux, très naturel. Pourtant, j'en ai mis beaucoup. Moi, je préfère quand c'est plus pigmenté, mais c'est une bonne palette. Pour le prix, franchement, je la valide. Au niveau des palettes, j'adore les palettes de chez W7 Cosmetics. J'en ai plusieurs. En fait, c'est les rois des dupes de Anastasia Beverly Hills. Donc en fait, ils ont fait en fait tous les dupes de toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Et du coup, j'en ai acheté plusieurs et elles sont très bien ces palettes. Donc là j'en ai racheté une que je n'avais pas. C'est pas du tout cette fois-ci un dupe. Enfin ça ressemble un peu à Too Faced, mais donc là c'est Melon Madness. Une petite palette comme ça. Ça m'a coûté 3,99 €. Donc là j'ai juste l'anti-cerne qui a crisé. Et je vais juste le laisser comme ça fera une base.
Ça, j'ai la flemme surtout de me lever pour aller chercher. Alors, elle est pas mal cette palette, elle est jolie. C'est des couleurs nude pour les personnes qui débutent. Je trouve ça bien. Alors, je vais mettre le rose le plus clair là, au niveau de la paupière. Pour m'aider à faire ma transition. Enfin, mes transitions. Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Je crois que j'ai pas pris de produit à sourcils. Bah, tant pis. Voilà. Alors, je vais prendre la teinte. Ici, c'est la teinte 4. Voilà. Il n'y a pas de nom. Oula, c'est très très pigmenté. Je m'attendais pas à ça. Ensuite, je vais prendre la teinte ici pour dégrader. Alors, j'ai reporté les mêmes couleurs au ras de cils inférieur. Et là, je vais prendre la teinte ici, donc une teinte irisée. Je vais la prendre au doigt et je vais la mettre au centre, là où j'avais laissé un petit espace. C'est une belle couleur. Vraiment, franchement, pour le prix, la palette, elle est super. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne palette. Et au coin interne, je vais mettre la couleur ici. Et je vais la mettre un peu aussi au niveau de l'arcade sourcilière. Alors, je vais juste faire un petit peu mes sourcils hors caméra. Ensuite, j'ai un liner. C'est pareil, c'est la même marque, enfin la même gamme que le correcteur. C'est la Also Sensitive Liquid Eyeliner. Et il m'a coûté 1,99 €. Donc c'est un pinceau, petit pinceau comme ceci. Un peu comme le Essence. Il est très liquide. Il est un petit peu allé dans mon œil là. Mais sinon, ouais, je sais pas si vous voyez, mais il est tellement liquide que il coule. Ouais. Je pense que ça va faire tout caca. Je vais prendre un autre liner. Ça dépend. Il y a des personnes chez qui ça fait pas ça. Et des personnes chez qui ça le fait. Par exemple, le Epic Ink de chez NYX. Moi, il fait ça aussi. Il fait ses... Alors que c'est un best-seller. Du coup, je vais faire avec un autre liner de l'autre côté. Ensuite, au niveau du mascara, c'est le Melon Madness. C'est la même gamme que la palette. C'est le mascara Juicy Lashes, 2,99 €. Il est très joli, le packaging. Alors, la brosse, c'est une brosse que j'aime bien.
Elle est en forme de banane et c'est des picots. Alors par contre, il faut faire attention à ses yeux là parce que les picots ils sont longs. C'est des picots en plastique là. Bon, il est pas mal quand même, hein. Il sent bon, il sent le melon, la pastèque. Alors, pour finir, j'ai des fossiles. Mais je vais pas les mettre parce que là, vraiment, j'ai la flemme. Mais je les ai déjà testés et je les aime beaucoup. Et ils coûtent 2,99 €. Voilà, il y a la colle avec. Et pour les lèvres, pour finir, j'ai pris 2 produits. J'ai soit le rouge à lèvres Velvet Luxe qui coûte 1,99 €. Et il y a le brillant à lèvres Plumping Chill Out qui a coûté 2,99 €. Voilà. Donc je vais d'abord mettre, je pense, celui-ci, puis l'autre par-dessus. Alors, c'est une jolie couleur. Il s'applique très bien. C'est une très jolie couleur. L'application est très agréable. Pour 1,99 €, c'est top. C'est validé. Et donc ensuite, le gloss. Donc il est censé faire un peu effet plump, donc gonflé. Voilà. Donc c'est un tout petit applicateur. Je sens qu'il y a de l'amande dedans. Mais alors c'est vraiment très léger. Et ça picote pas les lèvres comme les lip qui font injection par exemple ou des trucs comme ça. C'est agréable, c'est rafraîchissant. C'est pas mal, j'aime bien. Bah écoutez, voilà, j'en ai terminé avec le maquillage et les produits. Je suis un petit peu déçue globalement parce que je m'attendais à un peu mieux puisque je connaissais déjà les palettes. Je me suis dit les autres produits ça va être top. La poudre, je suis trop déçue parce qu'elle a un très joli fini, mais alors elle est trop foncée pour moi. C'est pas grave, je la donnerai à quelqu'un qui a une carnation un peu plus foncée que moi. Le fond de teint, ça dépend, je pense qu'il peut plaire à certaines personnes. Ça, pareil, je vais le donner. Je pense que peut-être quelqu'un d'autre va l'apprécier. Moi, j'ai déjà beaucoup de fond de teint. Donc je vais pas m'en servir, ce serait dommage de le gaspiller, donc je préfère l'offrir à quelqu'un. En ce qui concerne l'anti-cerne, c'est pareil, je vais le donner. C'est pas un mauvais anti-cerne, mais j'en ai des mieux. Voilà, il est pas très couvrant. Après, il est hydratant quand même. Je sens que c'est, voilà, si vous avez le dessous des paupières assez sèches, je pense qu'ils peuvent vous plaire. Mais moi j'ai vraiment d'autres produits qui sont de meilleure qualité. Pareil pour le liner, je pense qu'il peut être très bien comme le Essence. Mais j'ai beaucoup de liner et lui, j'ai vu que sur ma paupière à moi, il file un petit peu dans les fards. Donc pareil, je vais Pareil pour le mascara, je suis mitigée. J'aime bien la brosse, mais je trouve qu'il dépose pas assez de produits. Et pareil, j'ai de meilleurs mascaras. Donc pareil, il ira dans un concours et c'est quelqu'un qui remportera tout ça.
La petite palette, bah, je l'aime beaucoup. Franchement, elle est vraiment très bien. Mais pareil, j'ai beaucoup de palettes. Donc je pense que je testerai juste les deux autres. Les foncés que j'ai pas testés. Pourquoi pas, je vais les swatcher pour voir un peu ce que ça donne. Mais sinon, je pense que pour quelqu'un qui a pas beaucoup de palettes, c'est top. Franchement, pour se maquiller, il y a des couleurs de transition. Il y a des jolis rosés, des jolis champagnes. En plus, il y a deux couleurs foncées. Donc, je dis oui, je valide et je survalide leur palette. La base, c'est une bonne base lumineuse. Elle fait bien son travail puisqu'effectivement, une fois appliquée, ça illumine. Mais pareil, j'ai d'autres bases, je pense, qui ressemblent beaucoup à ça. Donc pareil, je sais pas, je vais voir celle-ci. Je vais garder les produits lèvres, ça c'est sûr parce que je les aime beaucoup. Les fossiles. Et puis bah je survalide l'éponge. Ah oui, puis la petite palette bronzer là, nickel. Le blush de chez Essence qui n'y est pas du coup W7, je valide aussi. Bah écoutez, voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. C'est vraiment des petits budgets et je trouve ça génial parce que aujourd'hui dans le make-up il y a tout quoi. Il y a des marques de luxe, il y a des petits prix je trouve que voilà, peu importe notre budget, je pense qu'on a le droit de pouvoir se pomponner, se maquiller, etc. Donc je cherche assidûment à tester des marques petit prix pour vous offrir mon avis et puis bah, je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Pareil là, les masques à 99 centimes, ils sont super les masques de chez W7. Donc grosso modo c'est une... Enfin voilà, pour récapituler, c'est une très bonne marque, mais surtout pour les fards à paupières et les lèvres, j'ai l'impression. Peut-être un peu moins pour le teint, mais allez sur le site de Maki Beauty. Allez voir, parce qu'en fait, moi j'ai pris le fond de teint léger, mais ils ont des fonds de teint couvrants. Ils ont vraiment plein d'autres produits qui sont tous dans cette gamme de prix que je vous ai donné. Donc allez faire un tour et n'oubliez pas, il y a le code Maki Marion, je crois, ou Marion, qui vous donne moins 10%. Il y a aussi Salomé qui est un coach sur Maki Beauty. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vous voyez, j'ai quand même eu beaucoup de produits pour une trentaine d'euros. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de vidéo. Prochainement, il n'y aura pas de nouveautés puisque là, je vous ai présenté en quelques vidéos beaucoup de nouveautés. Je vais me concentrer sur les techniques pour faire un halo eye ou autre, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à partager mon compte. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.